à tous et bienvenue dans ce dernier épisode consacré à Piriac-sur-Mer. Pour finir en beauté, on a décidé de chausser nos plus beaux chaussons antidérapants car on risque de se mouiller un petit peu les pieds. Et oui, on va partir à la découverte du monde fascinant des algues. On va apprendre à les reconnaître, à les déguster et aussi peut-être à les cuisiner. Et ensuite, on pourra se la raconter avec les copains. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Nous sommes à la pointe du Castelli et vous êtes le président de l'association Les Alguistes du Castelli et vous allez être notre guide pour cette petite balade au niveau des algues et des coquillages. Et ça tombe bien parce que vous, les visites guidées, vous connaissez, vous en faites beaucoup. Oui, absolument. Depuis plus de 10 ans que nous avons créé l'association, là, il y a à peu près entre 5 et 600 personnes qui viennent nous voir tous les ans, donc ça représente quand même beaucoup de monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens sont demandeurs de la visite sur les algues. Donc c'est un phénomène qui se développe de plus en plus et on a de plus en plus de monde sur les balades algues. Donc ici nous sommes en présence d'une algue verte que nous on appelle la laitue de mer. Donc ça c'est une algue qui est comestible, c'est une ulva. Et donc quand on ramasse des algues, il faut toujours ramasser celles qui sont accrochées à un substrat ou à un rocher. Donc, en l'occurrence, là, c'est un rocher. Donc, cette algue-là est tout à fait comestible. On peut la trouver, on peut la mettre dans les salades, on peut la faire sécher, pour mettre dans les pâtes, dans le riz, dans tout un tas d'aliments comme ça. Alors, juste à côté, on a une autre algue. Alors, celle-ci, c'est une brune. Ouais, celle qu'on voit ici. Plusieurs caractéristiques. Donc, une très importante, c'est que dans cette algue-là, on peut dater son âge facilement. Ça, c'est donc une algue que l'on appelle des algues pérennes. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a un flotteur qui se trouve ici, qui se développe au bout de 2 ans. Et ensuite, on a un flotteur tous les ans. Donc, c'est ça les flotteurs? C'est ça que vous appelez les flotteurs, voilà. D'accord. Voilà, donc il y a un flotteur ici. Donc 2, 3, 4. Et là, voilà ça. Alors cette algue-là, malheureusement, elle a tendance à disparaître. Donc toutes les algues brunes, en général, depuis une dizaine d'années, disparaissent de la côte. Alors, les raisons sont multifactorielles. Et en plus de ça, les scientifiques, moi qui n'en suis pas un, ont du mal aussi à savoir pourquoi elles disparaissent. Alors, on a esquissé quand même plusieurs plans, à savoir... Plusieurs suppositions? Oui, à savoir, vraisemblablement, la remontée des températures d'eau. D'accord. 2, des pollutions chimiques que l'on ne voit pas. 3, l'implantation de petits crustacés qu'on appelle des cirripèdes ou des balanes qui se fixent sur les rochers et qui empêchent la fixation des algues. Parce qu'il faut savoir que les algues... Il n'y a pas de racines, ce sont des crampons et qu'elles se fixent sur, donc, comme je disais tout à l'heure, un substrat. Alors ça peut être en l'occurrence un rocher, ça peut être un coquillage, mais ça peut être aussi une autre algue. Sur le Castelli, donc c'est un endroit très très riche et on va trouver plus d'une 50aine de variétés d'algues différentes. Alors là, Jean-Claude, on est devant d'autres sortes d'algues. Qu'est-ce qu'on trouve ici, là, sur ce rocher? Eh bien, là, il y a 3 espèces tout à fait comestibles, même 4, je dirais. Donc, on va commencer par cette algue verte, là, donc, que l'on appelle l'ulva. Donc, cette algue-là, elle est tout à fait comestible. Donc, il suffit de la mâchouiller. Ça, c'est... Il faut la cuire, Non, on la mange crue, comme ça. Donc, on les met dans une salade de tomates, par exemple. On la coupe très finement. Mais on peut la faire sécher. Et quand elle est sèche, on va la mixer. Et avec le produit de la mixture, eh bien, on va mettre de ça dans les pâtes, dans le riz, dans un certain nombre d'aliments. D'accord. Donc les algues, en général, ça apporte beaucoup de protéines, beaucoup de vitamines, des oligo-éléments en pagaille, très peu de graisse. Donc c'est pour ça que c'est souvent recommandé pour les régimes amaigrissants. D'accord, ok. Voilà. Donc à côté, on a juste aussi une autre algue extrêmement sympathique. Voilà, c'est celle-ci, que l'on appelle vulgairement le haricot vert de mer. D'accord. Le nom latin, c'est elongata, Emmentalia elongata. Et cette algue-là se fait cuire comme les haricots verts du jardin. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de savoureux. Et servi avec un poisson, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Alors de plus en plus, on en trouve dans les hypermarchés. Donc c'est des conserves. Alors que là, ici, le magasin, il est ouvert 365 jours par an. D'accord. Et on peut servir, en plus, c'est gratuit. Non, il ne faut pas se gêner, quoi. C'est-à-dire qu'on va ramasser 50 grammes d'algues comme ça. Ouais. On va la faire sécher. Quand elle est sèche, au bout de 2-3 jours, avec un temps comme aujourd'hui, c'est merveilleux. Donc on va prendre 1 litre de lait, 100 grammes de sucre et on va mettre les 50 grammes d'algues. D'accord. On fait chauffer l'ensemble et sous l'effet de la chaleur, l'algue libère son gélifiant. Okay. Et ça fait un entremets.
sommes pas au Colorado, on est toujours à Piriac-sur-Mer, mais plus pour longtemps puisque c'était notre dernier épisode de ce Chez vous consacré à cette commune. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end et surtout, ne zappez pas.